Bienvenue dans cette vidéo sur les fondamentaux de la fiscalité immobilière. Le sujet est très important car bon nombre d'investisseurs immobiliers débutants négligent le fait de savoir les différentes catégories de fiscalité et malheureusement subissent une fois leur investissement réalisé la fiscalité sur de nombreuses années. Cela fait que l'erreur coûte énormément cher et est durable dans le temps. À la fin de cette vidéo, vous saurez catégoriser les différentes fiscalités et mieux encore, différencier les impacts qu'elles peuvent avoir sur votre patrimoine immobilier ainsi que sur votre capacité de financement. Démarrons la vidéo. Malgré le fait que la fiscalité immobilière ne soit pas un sujet très séduisant, technique très souvent par les comptables, ne vous inquiétez pas, vous ne vous sentirez pas noyé et nous allons aborder ensemble les différentes catégories par des schémas très pédagogiques et nous allons vulgariser ensemble leurs termes techniques. Ce qu'il faut savoir, c'est lorsque vous décidez d'acquérir un bien immobilier, vous avez deux possibilités de l'acquérir, soit en nom propre, soit en personne morale. La différence entre les deux, c'est qu'en nom propre, vous détenez directement le bien. Il n'y a aucune interface, aucune entité qui sépare le bien et vous. Tandis qu'en personne morale, le bien est détenu par une structure juridique et légale que nous allons voir dans un petit moment et vous. Ce qui fait que vous n'êtes pas impacté directement par votre investissement immobilier. Alors revenons sur l'acquisition en nom propre. Il y a deux types de fiscalité en nom propre. Les revenus fonciers tout d'abord. Il s'agit de la catégorie des revenus qui concerne la location nue. Dès lors que vous possédez un appartement, une maison, un parking par exemple, et que vous décidez de louer sans aucun équipement, tout cet investissement va rentrer dans la catégorie des revenus fonciers. La seconde catégorie que vous pouvez utiliser lorsque vous êtes en nom propre, il s'agit des revenus BIC. BIC qui veut dire bénéfices industriels et commerciaux. Dans ce type de catégorie, vous mettez à disposition votre investissement immobilier en meublé. Maintenant, abordons ensemble le deuxième type d'acquisition, et notamment lorsqu'on décide d'acquérir un bien immobilier via une personne morale. Le premier type de personne morale communément utilisé par les investisseurs immobiliers, il s'agit de la société civile immobilière, ou encore la SCI. Il s'agit d'une entité juridique et légale spécialement conçue par le législateur pour exploiter un bien immobilier. Lorsqu'on parle d'acquisition en personne morale, il s'agit du principal instrument juridique et légal utilisé par les investisseurs immobiliers. Mais pas que, c'est ce que nous voyons par la suite. En effet, il est possible également d'acquérir un bien immobilier via une SARL, une EURL, une SASU ou une SAS immobilière. La différence entre ces types d'entités juridiques et les SCI, c'est que les SCI ont un formalisme déjà créé. On ne peut pas y déroger. Tandis qu'avec les autres types d'entités immobilières et juridiques, on peut définir dans les statuts légaux ce que l'entreprise peut faire et donc avoir un peu plus de flexibilité que les SCI. Ce qu'il faut retenir de cette diapositive, c'est qu'il y a trois grandes catégories de fiscalité immobilière. Les revenus fonciers pour de la location nue pour une détention non propre, les revenus BIC pour de la location meublée toujours pour une acquisition en nom propre, et enfin des revenus dits professionnels lorsqu'on décide d'acquérir le bien via une personne morale. Comme nous venons de le voir, on peut considérer qu'il y a deux grandes fiscalités selon le type d'acquisition. Une fiscalité issue d'une acquisition en nom propre, une fiscalité issue d'une acquisition via une personne morale. Regardons ensuite les différents impacts que cela peut avoir. Et tout d'abord, par rapport au compte bancaire. Pour acquérir un bien en nom propre, vous avez besoin d'avoir un compte bancaire à titre personnel. Tandis que si vous voulez acquérir un bien via une personne morale, SCI, SAS,
SASU, SARL ou EURL, il vous faudra ouvrir un compte bancaire professionnel. La différence est très importante. D'un côté, vous serez impacté directement sur votre compte personnel et si vous êtes en déficit, vous devez amener votre trésorerie personnelle, un apport personnel pour rééquilibrer les comptes sur votre compte bancaire personnel. Tandis qu'en personne morale, la trésorerie est sur votre compte professionnel. Cela sous-entend qu'on ne peut malheureusement pas faire de virement en interne pour abonder ce compte facilement du moins, et réciproquement, on ne peut pas faire sortir de l'argent de ce compte professionnel aussi aisément qu'un compte personnel. Deuxième critère de différence, il s'agit du régime de la plus-value. Lorsque vous détenez un bien en nom propre, vous bénéficiez du régime des plus-values des particuliers. Il s'agit d'un régime très favorable. Nous allons en discuter ensemble dans une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. Tandis que détenir un bien via une personne morale vous permettra de bénéficier dans certains cas, dans un seul cas, notamment si vous détenez une SCI à l'IR, du régime des plus-values des particuliers, tandis que pour tout ce qui est SCI à l'IS, EURL, SARL, SASU et SAS, vous bénéficierez d'une plus-value des professionnels qui est différente, pas forcément plus contraignante, mais en tout cas différente. Le troisième critère vient de la fiscalité. En nom propre, vous aurez un impact quasiment direct sur votre impôt sur le revenu, éventuellement indirect via le régime BIC, ne vous inquiétez pas, on va y revenir, tandis que via la personne morale, il y a de très fortes chances que vous bénéficiez d'une fiscalité des professionnels, sauf pour la SCI à l'IR, où l'impact sera directement sur votre impôt sur le revenu. Enfin, le dernier critère provient du mode de financement. Lorsque vous décidez d'investir en nom propre pour une location nue ou pour une location meublée, vous pouvez bénéficier des conditions des particuliers, comme pour un crédit immobilier classique. Tandis que lorsque vous passez par une personne morale, cette fois-ci, vous devez respecter les conditions de crédit pour une entreprise, c'est-à-dire avec un apport, avec le fait d'avoir un bilan éventuellement, ou en tout cas d'avoir une condition financière très favorable. Ce qu'il faut retenir dans cette slide, c'est qu'investir en nom propre ou via une personne morale ne produit pas les mêmes impacts, notamment sur le compte bancaire, sur le régime des plus-values, sur les conditions de financement et aussi sur le type de fiscalité. Ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est qu'il y a 4 types de fiscalité à votre portée, selon votre mode de détention. Si vous décidez de détenir en nom propre votre ou vos investissements immobiliers, vous pouvez soit activer la fiscalité des revenus fonciers pour la location nue ou les revenus BIC pour de la location meublée. Tandis que si vous décidez d'acquérir et de détenir vos biens immobiliers via une personne morale, vous pouvez utiliser soit l'entité juridique et légale la plus communément utilisée, c'est-à-dire les sociétés civiles immobilières, ou bien vous pouvez utiliser une structure morale totalement personnalisée grâce au statut qui sont les SAS, les SASU, les SARL ou les EURL. Chacune des catégories fiscales possède son propre impact. C'est ce que nous allons voir plus en détail dans les vidéos suivantes. Mais sachez qu'il est important de définir sa cible, son choix, son objectif et ensuite de pouvoir utiliser le bon levier fiscal qui vous correspond. À tout de suite.